Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. On est parti? Je ne sais pas où, mais on est parti, en tout cas. Moi non plus. Bon, je suis très content d'être avec toi. J'en profite pour mettre le sucre dans mon café. Merci de ton temps. Merci de ta confiance pour cet échange. Merci de m'avoir invité. Écoute, c'est la première fois que je fais une interview post-repas. Donc je sais pas ce que ça va donner, surtout qu'on a bien mangé. On peut se faire des micro-siestes. On peut se faire une micro-sieste. L'objectif, c'est pas d'endormir l'auditeur, mais écoute, on va faire ce qu'on peut. Où est-ce que tu nous reçois? Dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle Météor. C'est une bière alsacienne qui existe depuis 1640. Et voilà, c'est une entreprise... c'est ça, hein? Tu me confirmes? Voilà. Et qui existe donc depuis 5 siècles. 5? 6. 6 siècles? 8 générations. 8 générations. 8 générations. Ah ouais, là, on peut en raconter des choses. Et qui vient de s'installer à Marseille depuis décembre. Et c'est un lieu, et dans ce lieu, il y a 5 ambiances. Il y a une terrasse, il y a un bar, il y a une salle, il y a 2 autres salles. On peut manger à toute heure. Bon, je suis en train de faire leur pub, mais ça le vaut bien. On a bien mangé en tout cas. On a très bien mangé. Un bon petit menu, très sympa. Comment t'arrives? Je suis venu en tramway. On l'a jamais faite celle-là, elle est bonne. Je suis arrivé en tramway et après j'ai marché le long de Noailles. J'adore Noailles. Ça vit, ça sent bon, c'est super. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que t'espères quelque chose de notre échange ou pas? Ouais, c'est toujours bien d'échanger, c'est toujours bien de connaître l'autre et c'est toujours bien de se dévoiler un peu. Voilà. Et après, j'attends rien de spécial. J'ai aimé l'homme que tu es. On s'est rencontrés, on va dire, entre 3 et 5 minutes. Et voilà, ton physique, ta bonne humeur, ton sourire, je sais pas, c'était cool, quoi. Bah, c'est cool, je prends. Merci à toi. Ouais, bah, c'est ça. Je te propose de partir au hasard de la discussion et pour ce, je te laisse piocher un dé. Ou choisir. Non, il faut surtout pas choisir. En plus de ça, s'il y en a 2, 2. des dés. Des dés. Des dés. Alors j'en prends un. Hein. T'en prends un, pas Très 2. bien. Et j'en fais quoi? Bah, tu vas le tirer. Ok. 2. On va partir sur la thématique du temps. Oui. J'ai l'impression que tu as envie de nous dire quelque chose. Il y a 2 jours de ça, ça tombe bien parce que le temps, tu vois. Il y a 2 jours de ça, je pars bosser et je prends le tramway, comme on dit à l'époque, le 68, sur le boulevard Chave. Et je monte dans le tramway. Et là, il y a une dame avec sa fille qui doit avoir une dizaine d'années. Et cette dame doit avoir une quarantaine d'années. Jolie, sympathique. Et on a un eye contact, on se regarde. Et elle me regarde, elle me fait signe, je me lève et je te laisse la place. Je vous laisse la place. Donc comme un signe, t'es un vieux, tu dois t'asseoir. Oh putain. C'est horrible. Donc là, je la regarde, on se regarde, bref, on se regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je me retourne pour voir si c'est pas un vieux monsieur derrière. Mais en fait, elle s'adressait à moi. Et donc j'ai fait, mais ça va, je peux tenir debout. Et elle me dit, non, mais de loin, sans parler, elle me dit, non, mais elle se lève et elle me laisse la place. Donc là, je suis, vraiment, je suis pas bien, quoi. Je vais la voir et je lui glisse à l'oreille doucement, je lui dis, mais vous croyez que je suis si vieux que ça? Elle me dit, mais non, pas du tout. Elle savait plus quoi dire. Et je lui dis, non, mais vous inquiétez pas. Elle me dit, mais je vous ai pas vexé, j'espère. Je lui dis, mais non, c'est juste que il n'y a pas tellement de temps, je faisais pareil, mais avec des vieilles personnes. Et là, ça m'arrive à moi. Et je comprends pas. Puisque moi,
moi j'ai 25 ans dans la tête, quoi, et je suis pas vieux, et je peux rester debout, et c'est un petit voyage, si à la limite c'est un voyage en train de 2 heures où je dois rester debout, non, là, ok. Mais là, c'était pour 2 arrêts, quoi. Ça m'a fait quelque chose, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, et me dire, ok, on me voit comme ça, parce que moi je me vois pas comme je suis. Tu vois ce que je veux dire? Tu te vois comment? Bah, moi, je le vois comme si j'avais, je sais pas, 30 piges, quoi. Alors que j'en ai le double, voilà. Mais bon, voilà, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, un peu bousculé, mais ça m'a fait rire. Voilà. Donc le temps, moi, tu me parles du temps, et voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que en fait, il y a ce passage de la trentaine et chaque année, t'as un an de plus, et que à un moment donné, t'arrives à un certain âge, les cheveux blancs, et on croit que voilà, t'es fatigué et que t'as besoin de te reposer. Alors que pas du tout. Non, je suis en pleine forme, tout va bien. Et ta relation au temps, justement, t'arrives à la définir ou pas? Non, elle a pas d'empreinte sur moi. Et je te l'ai dit, à partir du moment où on me fait un truc comme ça, là, oui, je prends conscience, mais même pas. Parce que ça m'a fait rire, et le lendemain, j'y pensais plus. Et pour moi, j'ai toujours voilà, cette âme d'enfant que je garderai à vie, quoi, je pense. Sur le temps, est-ce que tu organises tes journées de manière particulière ou pas? Non. Ça, si tu m'avais dit oui, je t'aurais Non, pas non, cru. pas du tout. C'est très chaotique. Je travaille la nuit, donc enfin la nuit, la minuit. Et non, je prends mon temps. J'ai des trucs à faire de temps en temps la journée, mais je suis assez cool. Ok. Et surtout, je vis beaucoup la nuit. Je me couche entre 2h30 et 3h tous les jours. Et j'arrive pas à me coucher avant. Donc je regarde beaucoup de séries et de films. Beaucoup. Et voilà. Je t'en fais une dernière sur le temps. Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu t'es senti adulte pour la première fois? C'était hier. À quelle occasion? C'était avant-hier. Quand on m'a dit « Va t'asseoir, espèce de vieux con ». Tu sais comment elle s'appelait ou pas? Ah ben non, j'ai pas voulu, non. Elle est descendue à l'arrêt, et elle est partie. Et j'ai dit, bon, allez, bon vent. Non. Ok. Non, mais j'ai toujours ce truc, ce problème d'âge, et Est-ce que c'est un j'arrive problème? pas. Pour certains, oui. Pour ma famille, oui. Mes sœurs, oui. Quand c'est que tu vas grandir, quand c'est que tu vas prendre conscience qu'il faut que tu t'occupes de ta retraite, que tu t'occupes de ton avenir. J'ai dit, mon avenir, j'ai tout le temps. Non, c'est assez drôle. On retire le dé? Ah, on retire le dé. Eh oui, on repart sur une deuxième thématique. Le 5, ça va te faire plaisir. On va partir sur la thématique de la réussite. Oh là là. Vas-y, dis-moi. C'est quoi? Tu m'as sorti un... Ça veut dire quoi, la réussite, pour toi? La réussite, j'en sais rien. C'est le hasard, c'est la chance, c'est les rencontres. Si j'avais pas rencontré telle personne, peut-être je serais pas là aujourd'hui. Et la réussite, tu la provoques, je crois. Par le travail ou par les rencontres. par les rencontres? Je crois, hein. Ouais, moi je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et après, t'as un feeling, t'as un truc, et t'as une bonne étoile qui est avec toi. J'ai pas fait énormément d'études. C'est pas les études qui ont réussi à me faire réussir. C'est ce que je suis, je crois, tout simplement. Donc rencontres. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres et beaucoup de rencontres et du travail, quand même. et du travail. Mais je le considère pas comme du travail. Comme une activité ou comme un kiff? Comme un kiff, surtout. Ouais, ok. Surtout. Ça a été toute ma vie, en fait. J'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler. C'est pour ça que tu restes jeune. On est d'accord. Les peu de fois où je me suis dit « Oh, t'es pas en train de travailler, là ?» Je suis parti très vite. Ok. C'est arrivé souvent? Non.
Même sur des trucs un peu chiants que j'ai fait, et c'était pas chiant mais j'ai bossé dans un cinéma. Si je peux le citer, c'est le cinéma Le Prado. Et c'était un peu rébarbatif. Tu coupais des tickets, j'étais à l'entrée. Mais il y avait ce rapport au cinéma que j'adorais, des films, et j'avais le contact avec les gens qui sortaient, avec qui je discutais de temps en temps. Et on débattait sur le film qu'ils avaient vu. Et j'en profitais aussi pour voir des films dans mes pauses. Enfin, non, même dans les trucs comme ça, où tu penses que c'est un peu fatigant et un peu rébarbatif, ben, j'ai pas trouvé ça rébarbatif, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y avait ce côté aussi avec les clients, les gens. Donc c'est notre discussion de tout à l'heure durant le déj, c'est prendre le côté positif de chaque expérience. Ah oui. Même si ça peut paraître rébarbatif sur certains points. Tout à fait. Allez, on tire une dernière fois le dé. On part sur une troisième et dernière thématique. 6. Le courage. Est-ce que tu te souviens d'une décision qui t'a demandé du courage? Je réfléchis, je suis désolé, mais c'est des questions très ciblées. Le fait de partir à Paris, peut-être. Voilà, c'était une période de ma vie où il fallait que je prenne une décision. Et elle est arrivée dans un moment de désespoir et de malheur, où j'ai perdu ma maman, où je me séparais de la mère de mon fils, et il a fallu du courage pour me dire, ouais, je pars. Okay. Et je suis parti à Paris. Pas longtemps, 1 an et demi, mais je suis parti quand même. Voilà. Après, le courage, c'est je sais pas, non. C'est bizarre comme question. Ouais. J'arrive plus. Sur le courage. Ouais, j'ai du mal un peu. Est-ce que tu as déjà dit non pour te faire respecter? Waouh, les questions. Ah, tu m'as dit j'ai pas voulu écouter. Non, mais c'est bien, mais c'est exactement. C'est aussi non. Non. Oui, j'ai dit non. Oui, j'ai dit non sur des fois où dans le boulot où ça allait dans un chemin et je voulais pas y aller, quoi. Okay. J'ai dit non. Non, c'est pas ma vision, c'est pas ma façon de faire, c'est pas non. Et voilà, j'ai arrêté un boulot qui était quand même très bien payé, avec beaucoup de perspectives. Et j'ai dit non. Donc là, ouais, j'ai eu du courage là, tu vois. On en revient. Et à mon avis, c'est peut-être pas la seule fois. Peut-être, oui. Mais c'est celle qui me revient à l'idée. Johnny. Bravo. Humour. Humour. Je commence les phrases, tu les termines. Oh putain. Oui, pardon. J'ai pas dit putain, ne vous inquiétez pas. L'art de la simplicité, c'est de bien manger. On a été simple alors avant, non? Oui. Non? Oui. On a été bien, très simple. J'adore. Luxor, Philippe Catherine. J'adore la vie. J'adore tout ce qui touche à la nourriture. J'adore les femmes. Il y a beaucoup de trucs que j'aime. Le cinéma, les séries, l'amitié, très important. J'adore plein de choses. Si on n'adore pas, je suis un peu excessif. Donc quand j'adore quelque chose, j'adore. J'aime pas, j'adore. Ouais, c'est compliqué des fois. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on peut être excessif de te dire j'adore bouffer, mais là, tu vois, regarde, on a mangé entrée, plat, dessert. J'ai un peu mangé celui de mon fils, j'ai un peu goûté celui de tien, tu vois, donc j'aime. Ma plus grande source d'inspiration? Ma famille. Mes sœurs, ma mère, mon père, ils m'ont inspiré. Mes sœurs m'ont beaucoup inspiré. Et la famille, quoi. La famille. Je t'en fais une dernière, ma dernière boulette. Avec des frites. le sandwich, boulette, frites, que j'ai une sorte de goût là dans la bouche, où en fait dans les années 80, on est passé tout à l'heure devant. C'est un restaurant ouvert la nuit en face de l'opéra qui s'appelait Le Stop. Et au Stop, il y avait une dame qui servait des sandwichs boulettes qui s'appelait Nana. Elle avait un petit cheveu sur la langue comme ça. Et elle faisait « Oh John, tu veux quoi? Un sandwich boulette ?» Et donc tu mangeais ce pain
qui sortait de la boulangerie à 4 heures du matin. Elle te mettait les boulettes, elle écrasait les boulettes comme ça, avec des frites. Et tu mangeais ce sandwich à 4 du mat, quand tu sortais du travail et que tu avais bu un peu. Et tu mangeais ce sandwich avec... moi, c'était collé à ça. Je buvais du rosé limé. Oh. Donc tu mets un peu de rosé, et tu mettais de la limonade. Et voilà, c'était le combo parfait, sandwich boulette frites à 4 du mat avec du rosé limé. Ok. Depuis 1980, on peut en retrouver ou pas? Non. Merde. Mais non, je suis passé tout à l'heure, c'est fermé bien sûr, puisque c'était un restaurant mythique qui était en face de l'Opéra, où tu rentrais, c'était ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Et tu avais, comme le restaurant Le Mas, c'était rempli de photos de chanteurs d'opéra. Parce que tous les chanteurs d'opéra et tout l'opéra allaient dans ce resto-là. Et maintenant, c'est un resto de bobo qui s'appelle, je sais plus comment, voilà, il y avait beaucoup de monde. Mais Nana était plus là, je pense qu'elle est plus là, malheureusement. On a une petite pensée pour elle et c'est sans doute... Oui, ah oui. Nana, si tu nous écoutes. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi, que je vais te poser. Oh merde. Quel est le combat ultime que tu aimerais ou que tu mènes dans ta vie? Il faisait quoi comme travail, ce monsieur? Entrepreneur. Des combats. Je veux pas faire de combat, moi. Et combat, ça veut dire te battre, quoi. Et j'ai pas envie de me battre. Pas du tout envie de me battre. J'ai pas envie que ça soit un combat, je veux que ça soit une rigolade, je veux que ça soit de l'amour, je veux que ça soit de la facilité, je veux pas que ça soit dur. Okay. Un combat, c'est dur. Un combat, rien que le mot me déplaît, quoi. Je te le refais. Je te le refais. Putain, tu m'as dit quoi? Je crois que le flanc est en train de me poser sur le bide. Je crois qu'on va couper ça. Hein. Ouais ou pas, je laisse aussi, c'est ça qui est bon. Quel est le projet ultime que tu aimerais ou que tu mènes dans ta vie? Ah, si j'ai un dernier projet que j'aimerais faire, et mon dernier combat à la Rocky, en fait c'est un truc que j'ai en tête depuis très longtemps, que j'ai jamais fait. C'est de monter un petit magasin, un shop de vinyle. Vendre du vinyle, faire un petit café où tu peux venir écouter, acheter, boire un coup, faire des blind tests à l'apéro. Voilà, ça c'est un truc, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, mais à chaque fois la vie fait que y a le Covid, que il y a la guerre, que c'est jamais le bon moment en fait, et que c'est toujours très difficile d'ouvrir quelque chose, de créer quelque chose, et de se dire bon allez j'y vais, il va y avoir l'URSSAF, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Si tu fais pas tant de chiffres, tu vas couler, tu vas devoir de l'argent, donc à chaque fois je me dis j'ai pas envie de ça. Je préférerais être milliardaire, acheter un petit truc et de me dire écoute, si je perds de l'argent, je m'en fous parce que je suis milliardaire, on va dire, tu vois. Mais avoir ce projet de me dire tiens, tous les matins, je vais ouvrir à 10h, ouais 10h, hein, pas avant. Et je ferme quand je veux en fait. Okay. Et vendre des tartes, des machins et surtout de la musique. Voilà, de la musique, du vinyle, des CD, des DVD, même si on n'en achète plus, tu vois. Et voilà, avoir ce petit projet-là, ça tourne dans ma tête, mais bon, est-ce que je vais le faire un jour? J'en sais rien. Je te le souhaite pour tes 45 ans. Ouais. Oui. Après, si je trouve un mécène, je ne sais pas, avoir peut-être Météor ou... On ouvre les vannes, voilà. Et on passe le message. Voilà, on passe les messages, c'est jamais. Est-ce que tu as un sujet qui te met vraiment en colère? Je les évite. Et t'évites quel sujet? Je les évite, les sujets qui me mettent en colère, parce que j'ai pas envie d'être en colère. Mais t'en as, du coup. C'est les vélos. Je n'aime pas les vélos. Et ton fils, il rentre pas en vélo? Oui, je sais. Il fait chier ce con de minot. Les vélos et les trottinettes,
Quand il est en voiture, c'est insupportable. Et, il y a un truc qui m'énerve. Voilà. Il y a un truc qui m'énerve. T'es au feu rouge, t'es en voiture, et il y a toujours un scooter qui arrive et qui se met devant toi. En travers. En travers, Ouais. pour dire, attends, connard, c'est moi qui décide quand le feu est rouge et quand je pars. Non, je te mets à côté, et moi, si je veux démarrer au vert pile, je démarre. Non, le gars, il se met devant ta voiture. Ça m'énerve. Après, c'est des petits trucs à la con. Hein. Je sais pas si on peut dire à la con. On peut dire à la con. Oui, on peut dire. Attends, c'est validé. C'est validé. Non, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas te parler de l'homme orange avec sa belle coupe. Je vais pas rentrer dans la politique. Ça me gonfle. C'est des tarés, il y en a de partout. Non, je suis pas très politique et je ne veux surtout pas débattre sur ça. Ok. Mais oui, c'est des petits trucs de tous les jours qui peut t'énerver. Mais en fait, ça va, je suis assez cool comme gars, à ce qui paraît. Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve, à part ces petits trucs. C'est un peu drôle, on va dire. Voilà. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul dans ta vie? Ok. Ou le moment le plus compliqué que tu as vécu? Et surtout, quelles ont été les ressources pour le dépasser? Disparition de mes parents, la mort de ma mère, de mon père, est toujours très difficile quand tu vis dans une famille pied noir où ta mère c'est tout quoi, c'est tout. Donc c'est très difficile le jour où c'est terminé quoi. Donc, alors que ça fait pas mal d'années et je n'ai pas la mémoire du tout des dates et je ne veux pas les avoir. Voilà. Heureusement que mes deux sœurs sont là et voilà. Mais c'est le moment le plus difficile de ma vie. Ça, c'est sûr. Oui, tu te sens seul, mais j'avais mes deux sœurs qui étaient là et on s'est aidés. Mais tu te sens seul aussi, quand même. Et les ressources que tu as mis en œuvre? Parce que tu voulais plomber l'histoire, c'est ça? Ça a marché ou pas? Ouais. Ah bah bravo, merci. On va reprendre des cafés. Non, ça va aller. Et quelles ont été les ressources, justement? C'est l'amour de tes sœurs, la famille? L'acceptation, l'amour L'acceptation. oui. Et après, te dire que elle est toujours là et que je sais pas pourquoi, bizarrement, à chaque anniversaire, il se passe quelque chose dans ma vie. Mon anniversaire, qui est samedi. Ok, cool. Voilà. 47? Et ouais, c'est ça. Et chaque anniversaire, il s'est passé quelque chose de super positif. Super positif. Un tournage, un truc super important qui se valide. Et je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui me protège là-haut, quoi. Elle est là pour moi, il est là pour moi. Voilà, ça se répercute comme ça. C'est ce que je me dis. Bon, après c'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est ce que je me dis. C'est joli. J'espère. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? C'est pas très philosophique, mais... Mais pour toi, c'est important, donc tu sais quoi? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Ce sera la question de mon prochain invité. Tu vas lui poser quoi? Je le connais pas, je sais pas qui c'est. Voilà. Mon invité d'avant n'a pas hésité. Hein. Ouais, lui, putain, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas... Tu pourrais lui poser la question directement. Ouais, je lui poserai. À la soirée. Tout à fait. Mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu aimerais mettre en lumière? J'en ai plein. J'ai plein d'amis, j'ai plein de gens qui font des trucs super. Déjà ici, moi je me sens bien ici. Voilà, Météor. Venez à Météor. Venez boire des bières. Hein, il se marre, ouais. Il se marre un peu. Voilà. Non, mais voilà. On est avec Franck, responsable de Météor, qui est juste à côté. Et qui est une belle personne et que je connaissais avant. On se connaissait pas énormément, mais on s'est croisés. Et voilà. Pour les auditeurs dans l'inconnu, Franck, ils ont le droit à une petite remise ou pas?
Ça se négocie. Ça peut se négocier. Bon, Venez en disant que vous avez écouté le podcast de mon invité, vous saurez son nom À la fin. et demandez Franck et on verra ce qui se passe. Voilà. Mais il a une bonne tête, Franck, il est gentil, je Ah pense bah qu'il oui, dira, oui. il fera quelque chose. Et c'est un Alsacien en plus. Et en plus, c'est un Alsacien. Franck, je me trompe ou pas? Ah, il me fait OK du coup, ça veut dire oui. N'hésitez pas. Après, il y a un pote qui a un restaurant je parle beaucoup de resto. De bouffe, hein, c'est ce que Ouais, j'allais dire. bah oui, c'est normal. À Aubagne, qui s'appelle la Maison Zéo, qui fait des fondus. Et là, l'été, il change de concept parce que la fondue en été, c'est pas trop ça. Et là, il va faire un nouveau concept de tapas provençal. Voilà. Donc, il a toujours des idées de fou. Il s'appelle Hugo Palvini. C'est quelqu'un que j'ai vu grandir, que j'aime beaucoup, avec des parents que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup toujours, bien sûr. La Maison Zéo, après, il y en a plein. Il y a Hervé Berkane que tu as dû rencontrer à la fameuse soirée. Un grand monsieur qui fait des grandes choses, qui a organisé pas mal d'événements et qui a un magasin de jouets, de cartes collector, de figures Panini, de tout ça vers Aubagne là-bas. Voilà, il y a des gens que j'aime et que j'aimerais mettre en valeur. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Après, j'en ai encore pas mal, mais c'est déjà bien. Qu'est-ce qui résonne en toi depuis le début de notre échange, s'il y a quelque chose qui résonne? Le mélange du flan, de la glace et du cookie que j'ai mangé tout à l'heure, le café. Non, je suis bien, c'est rigolo. Ton podcast est une très bonne idée et non, je sais pas, je suis à l'aise. J'ai pas de résonance et je trouve ça cool, quoi. Top. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Je sens qu'une connerie va sortir. J'allais dire non, mais je vais pas le dire parce que j'allais dire le gras c'est la vie, mais malheureusement non. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, ça avait un problème. C'est vrai. Mais ça peut le faire. Hein. Si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Vive la nourriture. C'est nul, mais. Non, c'est pas nul. Parce que la bouffe, ça fait. La nourriture. Vive la cuisine, vive la vie. Vive la nourriture, vive la cuisine et vive la vie. Est-ce que tu peux me le faire un peu plus court? M'en choisir que de vive la nourriture, vive la vie. Viva la vida. Viva la vida. Viva Cabron. Ah, tu sais quoi, je te rajoute celui-là. Viva la viva cabron. Ça te va ou pas? Ça me va. Allez. Tu peux effacer tout le reste. On est bon, viva Parce que la vida cabron. la vie, c'est la bouffe, le tout, la vie. Hein, et le plus important, c'est d'être en vie. C'est joli. Jean-Michel est intellectuel, c'est moi. Je vais te poser la dernière question. Qui es-tu? Je suis un électron libre. Je m'appelle Bob et j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Et j'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, en fait. Ça, c'est cool. Donc, et toujours avec des surprises et des hauts, des bas. Beaucoup de bas, mais beaucoup de hauts aussi. Et voilà, après, quoi dire d'autre? Les gens qui vont me reconnaître, me reconnaîtront. Je suis de Marseille, je vis à Marseille depuis des années, j'ai beaucoup bougé, mais voilà. Est-ce que c'est important de dire Si ce que ça je l'est fais? pour toi, oui. Si ça l'est pas pour toi, non. C'est toi qui... Les gens me reconnaîtront, je suis Bob Zilla. J'ai une double vie. Dr Jekyll et Mr Bob Zilla. Là, t'es Dr Jekyll ou Mr Bob Zilla? Oh là là là, je suis en digestion là. Je suis rien du tout. Après un bon repas, non, là, voilà. Et en plus de ça, j'enchaîne un rendez-vous, donc très important. Ok. Je suis content.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bob? Bah, que j'ai passé un super bon moment, que c'était top et que tes questions étaient bien, c'était inattendu et je m'attendais pas du tout à ça et heureusement que j'ai pas écouté les. Maintenant, je vais écouter les autres podcasts. Ouais, ça va me. Je vais voir un peu comment les autres sont tirés. Tout aussi bien que toi. Oh, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas. Chaque épisode est différent. Ben voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Mm-mm. Et ben merci, Bob. Merci à toi, merci beaucoup, merci à Météor qui nous a prêté ce petit local qui est très grand. Qui est très grand, qui est très sympa. Mais voilà quoi. Merci encore et j'espère à très vite. Bah écoute, j'espère aussi. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles, un partage à vos proches et ou votre communauté. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous. Encore merci à toi, Bob. Merci.